Soyez bénis, frères et sœurs, veuillez prendre place. Et bonsoir à tous. La mentalité des conquérants. La mentalité des conquérants, c'est le thème sur lequel je veux vous entretenir ce soir. La mentalité des conquérants. On va lire ensemble le livre de Proverbes au chapitre 22 et le verset 13. Proverbes 22, 13. Proverbe 22, 13 dit ceci. « Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. » Le verset dit que c'est qui dit ces paroles? Vous êtes avec moi ou pas? Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit ça? Le paresseux. Est-ce que tu es paresseux ou pas? Tu dis ça comme ça, là? Bon. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Celui qui veut faire, on dit qu'il trouve un moyen. Et celui qui ne veut pas faire, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un prétexte ou une excuse. Quand on veut faire, on essaye de trouver le moyen pour y arriver. Quand on ne veut pas faire, on va, dès qu'on nous dit qu'il faut faire quelque chose, commencer à trouver des excuses, à trouver des prétextes. Si déjà tu dis à quelqu'un, allons courir, et qu'il te dit, il fait trop froid, il pleut, j'ai pas de bonne basket, j'ai pas de jogging. C'est-à-dire que déjà ces réponses te font clairement comprendre qu'il ne veut pas, il n'a pas envie. C'est aussi une forme de paresse. Lorsque tu vas dire à quelqu'un, au contraire, allons courir, bien qu'il fait froid, la personne, au lieu de parler, dit bon, où sont mes chaussures? Je le lève. Même s'il n'a pas envie, il est dans une attitude qui fait qu'il va y aller, pas parce qu'il a envie. Pas parce que son corps le pousse à cela, mais peut-être qu'il s'est fixé un objectif. Peut-être qu'elle s'est fixé une obligation, une contrainte. Les amis, tout ce que vous voulez faire, tout ce que nous voulons faire, il y a des moments où notre corps ou notre chair voudra le faire. Il y a des moments où il y aura zéro volonté, où il y aura zéro envie. Si ce que tu fais ne se base que sur le fait que tu aies envie, ta vie va être en dents de scie. Parce que le jour où tu voudras prier, tu prieras. Le jour où tu ne voudras pas prier, tu ne prieras pas. Lorsque tu voudras lire la Bible, tu la liras. Lorsque tu n'auras pas envie, tu ne le feras pas. Et ça, c'est l'attitude du paresseux. Ça, c'est l'attitude de celui qui ne réussit pas. Parce que celui ou celle qui ne réussit pas, c'est facile. Tu vas voir dans sa vie que c'est quelqu'un qui est inconstant. Que c'est quelqu'un qui marche, fonctionne au gré de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent. Quand tout va bien, tu la vois. Quand ça ne va pas, tu ne la vois pas. Un conquérant n'agit pas comme ça. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est victorieux n'agit pas comme ça. Et si ta mentalité n'est pas une mentalité de conquérant, n'est pas une mentalité de conquérante, ta vie sera à la lumière, à l'image de ta mentalité. La Bible nous enseigne que l'homme est tel les pensées de son cœur. Il suffit de voir comment quelqu'un pense, même si on ne voit pas les pensées. Mais toi, tu vois et tu sais comment tu penses. Dès lors que, encore une fois, quelqu'un, la première des choses qu'elle argumente ou qu'elle met en avant, c'est les raisons pour ne pas faire, c'est je n'y arriverai pas, ça coûte trop cher, j'ai pas assez. Il y a un problème au niveau de la mentalité. Il y a déjà quelque chose à corriger là. On va lire Deutéronome chapitre 9, versets 1 à 6. Deutéronome 9, 1 à 6. Écoute Israël,
tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Le verset dit que tu vas passer et tu vas traverser le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Donc le Seigneur dit clairement que les nations dont tu vas te rendre maître sont plus grandes. Elles sont plus puissantes que toi. Dieu savait que Israël n'était pas en capacité physiquement de faire face à ces nations-là. Et il s'agit pourtant de son peuple que lui, Dieu a choisi. Dieu, quand il te voit, il sait très bien si tu es capable physiquement, capable intellectuellement, capable financièrement de faire face à tel défi ou de ne pas y faire face. Le Seigneur ne nous donne pas des missions à accomplir, ne nous donne pas des défis à relever sur la base de nos capacités. Si Dieu regardait aux capacités des uns et des autres, il y en a beaucoup qu'il n'aurait pas choisi, il y en a beaucoup qu'il n'aurait pas utilisé parce que ces personnes-là n'avaient pas la force, n'avaient pas forcément le courage, n'avaient pas forcément la connaissance nécessaire. Tu vas passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Est-ce que nous réalisons ce que Dieu dit à Israël? Dieu est en train de dire à son peuple, je sais que les nations devant toi sont plus puissantes que toi. Je sais que les nations devant toi sont plus fortes que toi. Je sais que les défis financiers sont plus forts que ton salaire, sont plus forts que tous les salaires réunis ici. Je sais que les besoins de ce pays, de cette nation, dépassent vos capacités en tant qu'Église à y répondre. Oui, il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des conflits qui nous dépassent. Il y a des problèmes de couple qui nous dépassent. Il y a des problèmes de santé qui nous dépassent. Il y a des situations, ma soeur, mon frère, tu dois reconnaître qu'elles te dépassent. Mais Dieu va dire quelque chose. Verset 2. Donc d'un peuple plus grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Dieu, il est en train de brosser un portrait qui limite te donnerait envie d'être découragé. Parce c'est Dieu qui est en train de parler en disant, vous les enfants d'Anak, les géants d'Anak, vous les connaissez, vous avez entendu leur renommée, vous savez que ce sont des gens terribles, que ce sont des hommes de guerre, des hommes de combat. C'est contre ces personnes-là que je vous envoie. Regardez le verset suivant. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Que quelqu'un dise Amen. Dieu dit à son peuple que vous allez au-devant de nations plus grandes, de nations plus puissantes que vous, au-devant de personnes, d'hommes de guerre, de géants. Mais Dieu va leur dire que c'est lui, Dieu. Il dit, sache que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Et que c'est Dieu qui détruira ces nations-là. Que c'est Dieu qui te donnera de les surpasser. Bien-aimés, lorsque nous voyons comment David a terrassé Goliath, lui qui n'a été que à paître les troupeaux de son père, qui s'est battu contre le lion, contre l'ours. Honnêtement, si ce n'était pas la Bible, je me dirais que David, il a menti, quoi. Franchement, qu'un homme se batte contre un lion, contre un ours, pourtant il dit qu'il l'a fait. Donc bon, j'y crois. Mais humainement, c'est quand même quelque chose. Mais David, il a dit qu'il s'avance contre ce Philistin au nom de l'Éternel. Là encore, David ne s'est pas reposé sur ses acquis, sur ses compétences. On lui a donné les armes de Saül, David les a refusées, pas parce qu'il pensait mais déjà Saül était costaud, lui il n'arrivait même pas à soulever l'épée, donc il a dit si je fais ça, ça ne va pas. Donc il a pris ce qu'il savait faire.
c'est Pierre avec sa gibecière, toutes ces petites choses-là s'affrontent, si certains le voient comme ça. Mais même ça, est-ce que humainement ça pouvait terrasser un géant comme ça? Non. Les amis, quand on marche avec Dieu, quand on grandit avec Dieu, c'est quand on ne se sent pas capable que là Dieu dit ils sont capables. C'est quand on voit et qu'on sait que les géants, que les combats nous dépassent, mais qu'on dit qu'on va y aller quand même, là Dieu voit qu'il peut faire quelque chose. Parce que si nos capacités nous font voir qu'on peut y arriver de par nous-mêmes, nous sommes en train quelque part de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Et Dieu, pour qu'il reste Dieu, et pour qu'il démontre sa puissance, sa toute-puissance, il va choisir les choses faibles pour confondre les fortes. Il va prendre des gens sans instruction, des gens qui n'avaient pas des bacs plus 5 pour pouvoir confondre la science des érudits, pour pouvoir faire ce que le médecin n'arrivait pas à faire. Dieu va utiliser un Pierre, un simple pécheur pour dire je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi. Dieu se glorifie en ce qu'il accomplit au travers de nos faiblesses, au travers de nos manquements, des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Parce qu'il sait que nous n'avons pas cette capacité. Il sait que nous n'avons pas cette force. Et il dit à son peuple, attention, les gens que vous allez combattre sont déjà plus puissants que vous. Ils sont plus grands que vous. Vous ne pourrez pas tenir devant eux sans moi. La preuve, quand on voit dans le livre des juges et quand on voit même après qu'ils soient entrés dans la terre promise, chaque fois qu'ils désobéissaient, ils étaient vaincus. Chaque fois qu'ils péchaient, leur ennemi prenait le dessus. Et quand ils obéissaient à l'Éternel, ils avaient la victoire. Ça doit faire réfléchir quelqu'un. De te dire que ce même peuple, quand tu n'obéis pas à Dieu, ce peuple te domine. Et quand tu obéis à Dieu, c'est toi qui les domines. Ça veut dire que c'est l'action de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas ton action à toi. Ou tout au moins ton action, si elle fait la différence, c'est si tu obéis aux voies de l'Éternel. Donc Dieu dit, sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant et c'est lui qui les détruira. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui détruirai vos ennemis, même s'ils sont plus forts que vous. Ce sont des rikiki devant moi, dit l'Éternel. Ce qui est grand devant tes yeux, cette maladie incurable pour toi, elle n'est rien devant l'Éternel qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui va changer, c'est si toi, tu arrives à emmener Dieu à agir. C'est si toi, tu arrives à emmener Dieu à agir. Tu peux emmener Dieu à agir grâce à ton obéissance. Tu peux emmener Dieu à agir grâce à ta foi. Tu peux emmener Dieu à agir grâce à ta fidélité. Tu peux emmener Dieu à agir grâce à tes sacrifices. Il y a bien des choses qui peuvent faire que Dieu, du haut de son trône, va se lever et dire « Je ne vais pas laisser mon fils, je ne vais pas laisser ma fille. » Mais quand Dieu essaye de trouver en toi, essaye de trouver dans ton langage, essaye de trouver dans ton attitude, essaye de trouver dans ton comportement quelque chose qui pourrait le pousser à agir. Il y voit un paresseux. Il y voit quelqu'un qui dit « il y a un lion dehors ». Il voit quelqu'un qui dit « oh, on va me tuer ». Il voit quelqu'un qui dit « ah non, moi j'ai trop peur, ah non, moi ». Il voit un lâche. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Dieu ne travaille pas avec les lâches. Quand vous lisez Apocalypse chapitre Apocalypse 21, verset 8, il est dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On cite plusieurs catégories.
mais on parle aussi des lâches. Si tu es un peureux, un lâche, quelqu'un qui se dégonfle, comment veux-tu que le Seigneur se serve de toi? Lorsqu'il a appelé Josué et qu'il lui a dit « Mon serviteur Moïse est mort », Dieu lui a dit « Fortifie-toi ». Dieu lui a dit « Fortifie-toi, aie bon courage ». Les conquérants se fortifient, les conquérants prennent leur courage, les conquérants se disent qu'on peut y aller si l'Éternel est avec nous. Retournons dans Deutéronome, toujours le chapitre 9, on était au verset 3. Donc, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu auras une part à faire. Dieu dit qu'il les détruira, mais Dieu dit tu les chasseras. Donc quelque part, Dieu dit je vais les désarmer. Je vais ôter ce qui fait leur force. Mais après, tu auras ta part à faire. Là où ils sont plus forts que toi, Dieu va ôter leur force. Dieu va te faciliter le travail, mais après, tu dois encore le faire. Tu les détruiras. Tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme te l'a dit l'Éternel. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Oui, ne dis pas en toi, c'est grâce à mes capacités, c'est parce que je suis trop parfait. C'est parce que je prie trop bien. C'est parce que je jeûne tout le temps. C'est parce que si tu regardes et que tu vois trop à toi, trop à ce que tu es capable de faire, trop au fait que tu jeûnes plus que d'autres, au fait que tu pries plus que d'autres, au fait que tu te sanctifies plus que d'autres, tout cela est bien. Et il faut le faire. Mais si ces choses commencent à devenir pour toi une occasion, je dirais, de te mettre en avant, de te vanter, de croire que Dieu veut juste te rappeler que ce n'est pas à cause de ce que tu fais. Ce n'est pas à cause de ta justice. N'as-tu pas oublié hier les péchés que tu as commis? N'as-tu pas oublié les infidélités? N'as-tu pas oublié ton incrédulité? N'as-tu pas oublié tout ce qu'il a pardonné? Qui ici peut lever la main en disant « Moi, je n'ai commis aucun péché dans aucun domaine » ? Qui ? Quelqu'un qui a conscience du chemin par lequel il est passé, qui a conscience des péchés qu'il a pu commettre, normalement ne peut pas s'enorgueillir. Parce qu'il sait ce qu'il a fait, que les hommes ne savent pas, que les hommes ne voient pas, mais qui le rendent coupable devant Dieu. Vous pensez qu'un Pierre qui a renié Jésus 3 fois, or qu'il bombait le torse en disant « Même si tout cela t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas ». Il n'a pas renié une fois. Il n'a pas renié 2 fois, mais 3 fois dans la même nuit. Celui avec qui il a marché pendant 3 ans. Celui qui lui a dit toutes ces paroles. On ne parle pas, c'est comme si, franchement, quand je vous vois là, je m'imagine que quelque part on se voit et on vient m'arrêter. Et quelqu'un, une de mes filles spirituelles, voyant cela, on dit, elle aussi. Il dit, non, je ne le connais pas. Oui! Quand on me libérera, là, moi aussi, je vais dire, je ne te connais pas. Vous vous rendez compte que Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. C'était un des bras droits que Jésus prenait avec lui pendant qu'il prenait Pierre, Jacques et Jean. Les 3 seulement, la transfiguration des choses à part, il les prenait. Celui-là que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Puis Jésus mettait, c'est ce Pierre-là qui va dire, je ne le connais pas. Waouh! Vous pensez qu'après être tombé comme Pierre est tombé,
quand après sa résurrection, Jésus va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Plus que ceci, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses. Une deuxième fois, une troisième fois. Là, Pierre n'était plus fier. Parce que Pierre savait ce qu'il avait, comment il était passé à côté. Les amis, il est bon que Dieu parfois nous laisse tomber. Il est regrettable que l'on pêche, mais parfois le péché a ça de bon pour quelqu'un qui sait raisonner, de se dire que je ne suis pas méritant. Parce que celui qui ne connaît pas la chute, celui qui est parfait, celui qui n'a jamais rien commis de réprimable, oui, il peut avoir l'occasion de se vanter, de se bomber le torse en disant « Moi, je ne suis pas comme cela. Moi, tu vois, je jeûne. Moi, je ne commets pas tel péché sexuel. Moi, je suis. » Et il se voit « Moi, je suis. » À cause de ton « je suis » là, Dieu va te laisser. Pour que tu apprennes, comme il est écrit, que la course n'est pas aux agiles, que la guerre n'est pas aux vaillants, mais que c'est l'Éternel qui décide de toutes choses. Garde-toi de te dire, c'est à cause de ma justice, c'est parce que je suis infaillible, c'est parce que moi je tiens plus, j'ai plus d'endurance, j'ai plus... Bon, même si c'est le cas, même si tu es plus endurant, même si tu pries plus, même si tu jeûnes plus, même si tu es le plus sanctifié, la plus sanctifiée, garde-toi de penser dans ton cœur que c'est grâce à ça ou à cause de ça que Dieu fait. On ne peut pas s'enorgueillir. Vous savez, même si les gens peuvent voir dans peut-être nos manières de faire, en tout cas si je ne parle que de moi, peuvent me trouver peut-être arrogant ou peut-être orgueilleux ou peut-être j'en sais rien. Chacun pense ce qu'il veut. Mais ce qui est certain, moi, dans le secret de mon cœur et dans ma vie, je sais les chemins par lesquels je suis passé. Je sais les péchés que j'ai commis. Je sais que si Dieu se sert de moi, je suis certainement un petit peu comme pouvait le dire Paul en parlant de lui-même, le dernier des apôtres, le dernier des méritants. Et je ne peux pas, d'une manière ou d'une autre, bomber le torse et penser que je vaux mieux que vous ou mieux que ceux et celles que le Seigneur a établis ou choisis, parce que je sais le chemin par lequel je suis passé. Et ça, il appartient à chacun de prendre conscience et de se garder de l'orgueil et de se garder de se penser meilleur que les autres, supérieur aux autres et d'accepter et de comprendre que si ce n'était Dieu, les sorciers qui ont pour beaucoup une connaissance spirituelle supérieure aux enfants de Dieu, des gens qui manipulent les esprits, des gens qui travaillent avec des démons. Quand nous, enfants de Dieu, pour beaucoup, je dirais 95% des chrétiens peut-être n'ont jamais vu d'ange. 95% des chrétiens n'ont jamais vraiment entendu Dieu, n'ont jamais eu des visions spirituelles ou des choses comme ça. C'est triste à dire. Même le sang de Jésus, même l'œuvre de la croix, c'est encore une compréhension parfois intellectuelle et encore, on pige pas vraiment tout. On a cru en Jésus, très bien, mais on est encore dans un stade spirituellement où, clairement, ces esprits-là, ou certains des agents de Satan, ils sont dans leur position plus forts que certains enfants de Dieu. Or que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort. Mais le problème n'est pas la puissance de Dieu. Elle est au-dessus de tout. Mais le problème est ta connexion à cette puissance. Le problème est ta conscience, ta compréhension de cette puissance. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, sont encore, malheureusement, victimes de mauvais sorts, victimes d'actes, de choses qui les bloquent. Et pourtant, ils ont le Dieu Tout-Puissant en eux. Ils ont une puissance supérieure, mais ces choses-là les atteignent et ces choses-là les malmènent, ces choses-là les dominent. Pourquoi? Bien-aimé, il y aurait beaucoup à dire. Mais beaucoup de victoires vont commencer dans ta mentalité. Et beaucoup de défaites vont commencer
ou commence aussi dans ta mentalité, commence aussi dans tes pensées. Verset suivant. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de leur méchanceté, de ces nations, cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc Dieu dit, je vais les chasser pour deux raisons. D'abord à cause de leur méchanceté et également à cause de la parole que j'ai prononcée, à cause de mes engagements. Il y a des combats que nous menons, il y a des âmes que nous devons gagner, il y a des maladies dont nous allons voir des gens en être guéris parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut le faire. Et Dieu le fera pour les confondre. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu est réel. Et certaines choses, il faudrait que, comme certains dans la Bible parfois priaient le Seigneur en disant, Seigneur, tu vois les menaces de ce peuple, de ces gens, regarde ce qu'ils disent. Oh, je pense à un roi qui disait que leur Dieu, en parlant du Dieu d'Israël, c'est un Dieu des montagnes. Mais si vous les combattez dans la vallée, eh bien vous allez les zigouiller. Et il y en a qui croient qu'il y a certaines choses que Dieu peut faire, d'autres ne peuvent pas faire. Et quand certains prient, intercèdent, disent, Seigneur, tu entends ce qu'ils disent. Ils ont dit de toi que tu ne pourras pas nous délivrer de la main du roi d'Assyrie comme les dieux de ces nations n'ont pas pu les délivrer. Seigneur, tu n'es pas un Dieu des nations. Tu es l'unique et véritable Dieu. Il faut que Dieu entende, que tu lui rappelles ce qui est dit, le défi. Il y a parfois de la méchanceté vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis des enfants de Dieu. Seigneur, regarde cette méchanceté, regarde cette haine. Ces gens qui disent, où est leur Dieu? Que tu intercèdes et que tes paroles puissent emmener Dieu à agir. Si certains, en intercédant, comme Moïse, a pu détourner la colère de Dieu qui voulait exterminer Israël, si certains, comme Abraham, a pu intercéder au point d'obtenir de la miséricorde pour une nation que Dieu voulait détruire, tes intercessions aussi peuvent avoir de l'effet. Peut-être que c'est ta prière qui fera que Dieu va venir guérir une sœur. Peut-être que c'est tes supplications qui fera que Dieu va libérer un frère. Peut-être que c'est ton cri de cœur, peut-être que c'est ton humiliation qui fera que Dieu va libérer quelqu'un parce que tu as pris position. Et Dieu veut confirmer sa parole. On va lire Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Nombre 14, 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Que quelqu'un dise Amen. Les amis, il est dit, c'est lorsque Josué et Caleb parlent, ils vont dire, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Donc eux-mêmes, ils ont bien compris que l'issue de cette conquête va dépendre de l'Éternel. Si l'Éternel nous est favorable, si Dieu est pour nous, si Dieu nous accorde sa bénédiction, qui pourra nous empêcher d'y arriver? Si Dieu débloque les finances, si Dieu touche les cœurs, nous pourrons obtenir les moyens dont nous avons besoin.
Il n'a pas regardé à ce qu'ils sont, à leur capacité. Tout de suite, il dit, si l'Éternel nous est favorable, l'issue des combats vient de Dieu. Tu dois te dire, mon frère, ma sœur, que même si le combat te dépasse, même si le défi est au-dessus de tes capacités, si l'Éternel t'est favorable, tu triompheras. Si l'Éternel t'est favorable, tu réussiras. Si l'Éternel t'est favorable, tu y arriveras. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, il dit, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Obéissez à Dieu et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des combats. N'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur de la souffrance. Je ne sais pas, nous parfois les chrétiens, on aime bien créer des chansons qui n'ont aucun sens. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Bon, le je ne manquerai de rien, je suis d'accord. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais la première partie, là, moi, je ne souffrirai jamais, tu as lu ça où? Comme moi, ce chant-là, je chante, je dis, même si je connais des souffrances, je ne manquerai de rien. Mais je ne dis pas, moi, je ne souffrirai jamais. Oui, mais tu nous as pas dit qu'il faut proclamer les choses. Mais proclamer, là, c'est proclamer ce que la parole de Dieu dit. C'est pas proclamer ce que ta tête pense, ce que ton cœur veut. Non, moi, je ne veux pas de souffrance, donc je déclare que je ne souffrirai jamais. Tu souffriras. Parce que Dieu n'a pas dit dans ses promesses que nous ne connaîtrons pas de souffrance. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Le Seigneur va dire, même dans le livre de l'Apocalypse, souffre avec moi. Paul va dire à Timothée, souffre comme un bon soldat. Toi, tu dis, moi, je ne souffrirai jamais. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu de ne pas souffrir. Regarde à ton voisin, dis, tu as bien compris. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu de ne pas souffrir. Si tu n'acceptes pas la souffrance, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, que quelqu'un dise Amen. On ne dit pas Amen à ces choses-là. Hein? Les amis, tu dis Amen, tu ne dis pas Amen, tu vas souffrir. La seule chose qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est à endurer la souffrance. C'est à endurer les temps de tribulation. Oh Seigneur, aide-nous. Bien-aimés, vous savez, il y a une chose que ça faisait un certain temps, peut-être 3 années, où je n'ai pas fait du sport régulièrement pour différentes raisons. Et je me reprends en main, surtout en prendre l'âge. Là, moi, je dois continuer de battre mes enfants à la course et au truc. Hein. Faut pas vous laisser faire, les parents, là. Hein. Bon, j'ai fait de l'humour. Mais bref, une chose qui est particulièrement compliquée ou difficile, et je ne peux pas dire franchement que j'aime courir, mais là, je suis parti sur des challenges de courir chaque mois entre 80 et 120 km de course chaque mois. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait 2 marathons, c'est compliqué, hein, 42 km et quelques, 4 heures de course, ton corps même, il ne répond plus, hein, il y a des moments, c'est compliqué. Mais je le fais, hormis les bénéfices éventuellement pour la santé, de faire du sport, je le fais parce que je sais que particulièrement dans cette pratique-là, en tout cas, quand tu pars et que tu cours déjà 5 km, tu es obligé de faire 5 km pour rentrer. Si tu en cours 10, tu es obligé de faire les 10 km pour finir. Donc, que tu veuilles ou pas, le simple fait déjà que tu sois parti là, à un moment donné, va falloir que tu y ailles.
Donc, je m'oblige à me mettre en situation où je ne pourrais pas faire un retour, je suis obligé d'y aller. Parce que si tu dis que tu fais le sport que chez toi, tu peux le faire, mais dès que ça ne va pas là, bon, c'est bon, j'arrête, je vais prendre ma douche, je regarde la télé, je zappe. Mais quand tu es parti loin, tu dois revenir. Et si tu dis, je vais taper les 5 km à pied, tu vas faire tellement de temps que tu vas rater les trucs, donc tu es obligé d'y aller. Donc parfois, je me mets dans des situations où physiquement, je sais que je vais souffrir. Mais c'est une préparation mentale. Quand tu sais endurer la souffrance, tu es capable, lorsque l'adversité, lorsque émotionnellement les choses sont là. Il y a des métiers, vous savez, on n'est pas forcément exposé à beaucoup de stress, à beaucoup de pression haute. Mais il y a parfois des stress, il y a parfois des pressions, il y a parfois des émotions qu'on peut ressentir. C'est comme si on t'a frappé. C'est comme si tu ressens même la douleur. C'est comme si c'est-à-dire que physique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Hein, t'as pas fait du sport, mais tu ressens la douleur là à cause de situation. C'est arrivé à quelqu'un? Les amis, Jésus, la Bible dit de lui que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Un chrétien, si on nous enseigne trop que voilà, parce que nous sommes la tête et non la queue, et même la tête et non la queue, là, il y a une condition pour être la tête et non la queue. Obéir à Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il fera toi la tête et non la queue. Les chrétiens disent, moi je suis la tête, non la queue. Or qu'il vit dans la débauche, il vit dans le mensonge, il vit dans le truc. Tu ne peux pas être la tête en étant dans ces choses-là. Dis à quelqu'un, et ne dis pas je refuse cette parole. Dis à quelqu'un, prépare-toi à souffrir. Dis-lui. Si tu veux la gloire, tu dois accepter de passer par cela. Si tu veux l'élévation, tu dois accepter la souffrance. Seulement ne soyez point rebelles et ne craignez point ces gens-là, ces gens que vous allez devoir combattre, les problèmes que tu vas devoir affronter, les difficultés financières, les défis, le manque, où tu t'es engagé à faire telle chose, tu t'es engagé à donner, tu t'es engagé dans tel programme et tu te rends compte que tu n'as pas les ressources et tu te rends compte que physiquement tu es diminué et beaucoup de choses. Mais physiquement, celui qui sait souffrir, qui sait endurer les souffrances physiques, je ne te dis pas forcément de courir, mais s'il y a des choses qui peuvent t'exposer à la souffrance physiquement, accepte de passer par là parce que ça va te préparer mentalement. Il y a des préparations, tu es obligé. Tu ne peux pas, même dans le sport, en particulier, que ce soit un sport de collectif, que ce soit un sport de combat, que ce soit ce que tu veux, il y a une préparation. Moi, je voyais une vidéo là, comment des entraîneurs préparaient les gymnastes chinois là, à faire le grand écart, tout ça. Comment il appuyait les jambes écartées d'une fille, d'une gymnaste là, ouais, tout le monde comme ça, et puis il compte 1, 2, il compte tellement lentement là, je pense qu'elle, pour elle, c'était une éternité. Et à la fin, là, quand il la relâche, elle pleure, tout ça, et les trucs, tellement la souffrance. Quand toi, là, déjà, tu as du mal à baisser un petit peu la yeux. Dès que tu sens que ça tire là, oh là, tu relâches. Au nom de Jésus. Si tu n'acceptes pas la souffrance, même si ça fait longtemps que tu es courbé, que tu es tout ce que tu veux et que tu dois faire les trucs, quand ça fait mal là, à quoi ça sert? Quand tout le monde fait, toi, tu triches. Et dès que le coach te regarde, tu fais. Le problème dans cette affaire, c'est que tu te moques de toi. Parce que tu ne vas pas aller plus loin.
Que le coach te voit ou te voit pas, que les autres voient ou voient pas. Toi-même, si tu acceptes de souffrir là, demain, c'est toi qui vas manger le fruit de cette souffrance-là. C'est toi qui vas en voir les résultats. Mais quand tu le fais pas, et dès que les autres te voient, tu fais comme si tu as fait, tu vas rester au même niveau. Donc, il y a des choses, arrête de tricher. Dis à quelqu'un, arrête de tricher. Si la souffrance, elle est là, il faut seulement que tu y ailles. Et plus tu vas l'endurer, plus tu vas accepter que c'est dur, si tu dois même pleurer. Les amis, quand on dit marathon de prière, même si c'est dur là, je peux te dire, et je ne te souhaite pas, je ne nous souhaite pas dans ce pays de connaître la guerre. Mais s'il y a la guerre, t'inquiète pas que tu vas prier plus que le marathon. S'il y a la mort qui vient devant toi, là, quand on vous dit priez à voix forte et que tu Jésus, t'inquiète pas que quand tu vas voir l'ange de la mort venir, tu vas crier Seigneur. Parce que il y a des choses, quand on ne veut pas endurer, quand on ne veut pas faire face, quand on ne veut pas affronter, quand les choses arrivent là après, c'est là où on est vaincu. Et c'est là où la mentalité des vainqueurs fait la différence. Si déjà, tout ce que l'on annonce, oh, ils exagèrent, oh, ils abusent, oh, c'est trop, oh, ceci. Déjà, tu as des problèmes de foi. Va lire la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand on établit des choses, non, mais il faut être raisonnable. Vous savez, moi, je suis rationnel. Si tu ne dis pas qu'il y a un lion qui est dehors, tu es un incrédule, c'est tout. Parce que Dieu dit, vous allez entrer en possession de territoires où les gens sont plus puissants que vous. Hey, Israël était une petite nation de bergers. C'est Dieu qui a écrasé l'armée d'Égypte. Dieu les a fait sortir. Moïse, qui était un homme de guerre, Josué, à qui il a formé, ils étaient quelques-uns à savoir la guerre, mais tout le reste, là, c'était des éleveurs, des agriculteurs. Ils connaissaient quoi, la guerre? Mais pourtant, Dieu les a fait conquérir des territoires parce qu'ils ont été obéissants, parce qu'ils ont cru en l'Éternel. Quelles que soient les conquêtes que tu veux, que tu dois réaliser cette année, il te faut développer une mentalité qui s'alignera sur la parole de Dieu. Un dernier petit verset. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà cet homme qui vient voir Jésus pour dire, Maître, si tu peux délivrer mon fils, je l'ai emmené à tes serviteurs, tes disciples, ils n'ont pas été capables de le chasser. Voilà qu'il explique la situation et il dit à Jésus, vraiment, si tu peux faire quelque chose. Jésus le stoppe. Comment ça, si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Les amis, le conquérant ne regarde pas la taille de son problème. Le conquérant ne regarde pas la taille de la montagne. Le conquérant ne regarde pas à la hauteur, à la difficulté. Le conquérant dit, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit, c'est possible. Et j'aime souvent, en commentant ce verset, dire que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Parce que parfois, les gens, quand ils lisent ça, on dirait qu'ils ont lu que tout est facile à celui qui croit. Ne crois pas que la foi enlève les difficultés. La foi te fait vaincre, te fait triompher des difficultés, mais la foi ne les enlève pas. La montagne est là, mais la foi te fera la déplacer. Les Égyptiens sont là, les ennemis sont là, et parce que tu crois, tu triompheras d'eux. Pourquoi? Parce que ta foi
Si je prends l'image des caterpillars, vous voyez ces grues immenses-là, c'est quelqu'un comme toi et moi qui les pilote. Hein? Toi, là, essaye même de soulever, même ton poids, tu n'y arriveras pas. Il n'y a que les fourmis qui peuvent soulever plus que leur poids. Mais un engin, un simple petit bonhomme, aux commandes d'une grue, aux commandes des caterpillars, il va, et peut-être qu'il va penser que ouais, je suis trop fort. Mais tu n'es pas fort, c'est l'engin qui fait les choses. Lorsque tu as la foi, c'est la puissance de Dieu qui agit. Mais c'est ta foi qui actionne la main de Dieu, qui actionne la puissance de Dieu. C'est possible si tu y crois. Si tu raisonnes trop, tu ne le feras pas. Si tu regardes à tes finances, tu ne le feras pas. Oh, on m'a dit de donner. Ah, mais j'ai pas assez. Ah, mais ceci, cela. À un moment donné, où tu crois que Dieu, qui a dit l'or et l'argent lui appartiennent, où tu crois que Dieu, qui a dit qu'il est avec toi et que tout ce qui est né de Dieu triomphe, où tu y crois ou tu n'y crois pas. Et ta foi doit grandir. La foi vient de ce qu'on entend. De la même manière que sportivement, tu dois t'entraîner régulièrement pour progresser, il faut que tu exerces aussi ta foi. Plus tu prieras pour les malades régulièrement, plus tu vas voir des résultats et plus ta foi va augmenter dans le domaine de la guérison. Plus tu prophétiseras, plus tu libéreras les choses, plus tu joueras d'un instrument, plus tu feras ce que tu es appelé à faire, plus tu te perfectionneras, plus tu prendras également de la maturité dans ce que tu fais. La foi répond également à ces règles-là. Moins tu pratiques, moins tu appliques, moins tu exerces ta foi, moins elle grandira, moins elle se développera. Or, sans la foi, Hébreux 11:6, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu ne peux pas faire les conquêtes qu'ont fait le peuple d'Israël si tu n'as pas foi en Dieu. Josué et Caleb l'ont dit, si Dieu est avec nous, Dieu lui-même dit, c'est moi Dieu qui les détruira. C'est-à-dire qu'il faut que ta foi arrive à te connecter à la puissance de Dieu. Et lorsque les raisonnements humains, lorsque la chair en toi essaye de t'emmener dans une autre direction, tu dois dire non. Tu dois dire non. Oui, il nous faut un réma. Oui, il nous faut une révélation. Oui, il nous faut une parole de Dieu. Oui, il nous faut une promesse. Oui, il faut quelque chose que Dieu a dit sur quoi tu dois t'appuyer. Que ça soit une promesse qui est aujourd'hui un logos ou qu'elle est pour toi réma. Il faut t'appuyer sur une promesse, sur une parole de Dieu. Ça, c'est certain. Mais une fois que la parole est là, une fois que la promesse est là, il faut que toi, tu appliques ta foi à n'accepter que cette parole ou cette promesse et rien d'autre. Parce que le diable viendra te dire autre chose. Parce que ce que tes yeux voient vont te dire autre chose. Parce que ce que tes oreilles entendent vont te dire autre chose que ce que Dieu a dit. En un instant, Dieu peut changer la situation. En un instant, tu peux passer de moins 10 000 à plus 100 000 sur ton compte bancaire. En un instant, tu peux passer de cancer stade 4 à guéri, rémission. Dieu peut le faire. Mais entre l'instant où la chose bascule, il faut que la foi soit trouvée dans ton cœur. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi ? Un conquérant est un homme de foi. Une conquérante est une femme de foi. Si tu es encore dans les logiques de raisonnement, si tu es encore dans cette dimension-là où tout est que calcul, bon, je gagne combien, bon, c'est ça, tout est rationnel. Toi-même, tu étouffes la foi. Tu ne lui permets pas de s'exprimer parce que la foi n'a pas de frontières. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu mets des barrières, c'est que ta foi est limitée. Mais plus tu vas commencer à voir les frontières, les barrières reculer, c'est que ta foi est en train de devenir la foi de Dieu. Et nous devons conquérir la foi de Dieu cette année. Nous devons conquérir
Tu dois que tu ne sois pas en 2024 au même stade de foi, au même niveau de foi que tu l'as été jusque-là, parce que c'est ce que tu as cru et c'est ta manière de croire qui ont fait que tu as eu les résultats que tu as eus. Si tu veux plus de résultats en 2024, si tu veux conquérir des territoires en 2024, il te faut la foi, car sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit les paroles du Seigneur ce matin, ce soir? Alors nous voulons donner gloire à Dieu. On va prier avant de nous arrêter, mais que le Seigneur, j'ose croire qu'il a parlé à chacun de nos cœurs, que vraiment tu puisses saisir que ta mentalité doit changer. On a déjà démarré depuis lundi. Ces temps de prière le matin, on vous l'a dit, il y a le renversement des autels, il y a l'esprit de conquête. Il faut que cet esprit de conquête, cette mentalité de conquête vienne s'établir en toi et nous prions pour la libération des ressources. Soit, si tu n'as pas encore pris part à ces temps de prière le matin, connecte-toi et prions ensemble que les changements s'opèrent dans notre mentalité, s'opèrent dans notre pensée, s'opèrent dans notre foi et nous allons réaliser des exploits et quand nous les réaliserons, gardons-nous de nous dire, c'est nous, c'est grâce à nous, c'est Dieu qui l'a fait. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Commence là où tu es à proclamer la grandeur de Dieu. Commence à élever le Seigneur. Bénis-le pour ta parole. Bénis-le pour sa parole. Bénis-le pour ses promesses. Il te rassure. Il te dit que c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va te faire entrer de ce territoire que tu veux. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que ce n'est pas ma puissance, c'est la tienne. Seigneur, je te remercie parce que ce ne sont pas mes connaissances, ce sont les tiennes. Ce ne sont pas mes capacités, ce sont les tiennes qui me permettront d'y arriver, qui permettront à ma sœur d'y arriver, qui permettront à mon frère d'y arriver. Seigneur, béni sois-tu, car tu as donné un peuple sans puissance, un peuple faible, de conquérir des territoires, de dominer des ennemis plus grands et plus puissants que lui. Si tu l'as fait pour Israël, tu le feras pour MCSF, tu le feras pour moi. Oui, je le crois, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute incrédulité soit détruite dans les cœurs et qu'un esprit de conquérant vienne s'établir dans ma sœur, vienne s'établir en mon frère, vienne s'établir en moi. Oh Yahweh, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que par ta puissance, oh Seigneur, oh les mentalités archaïques, les mentalités qui empêchent ton esprit d'agir, qu'elles soient brisées, renversées par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et laisse que vienne, Seigneur, s'établir en ma sœur, s'établir en mon frère, s'établir en moi une mentalité de conquête, une mentalité de victoire. Seigneur, oui, je veux te le demander. Je ne veux pas une foi comme un grain de sénévé. Je veux une grande foi pour voir des membres amputés pousser, une foi, l'Éternel Dieu, pour voir des stades avancés de maladies incurables être stoppés, une foi pour voir, l'Éternel mon Dieu, l'impossible humainement. Seigneur, façonne ma foi. Seigneur, travaille-moi. Seigneur, mets sur ma route les épreuves que tu estimeras devoir mettre pour que ma foi, Seigneur, soit purifiée, pour que ma foi, Seigneur, devienne inébranlable. Seigneur, fais-moi passer par le chemin qu'il faut pour que j'ai une foi illimitée en ta puissance, pour qu'aucune maladie, pour qu'aucune infirmité ne puisse m'ébranler, ne puisse me secouer, ne puisse m'agiter. Seigneur, fais-moi expérimenter ce qu'il faut pour que je croie en l'abondance financière, pour que j'expérimente, le Jéhovah Jireh, qui peut toutes choses. Seigneur, je prie que nous ayons en cette année en toi une confiance totale, illimitée, que les miracles sans nombre s'opèrent au milieu de nous, parce que nous sommes un peuple qui croit, nous sommes un peuple qui croit, nous sommes un peuple qui croit. Tu as dit
que tout est possible, Seigneur. Même si c'est difficile, cela est possible. Oh, et je prie que les difficultés n'arrêtent pas ma soeur, que les difficultés n'arrêtent pas mon frère, que les difficultés ne m'arrêtent pas. Je prie que les souffrances physiques, que les souffrances morales, que les souffrances émotionnelles, qu'aucune souffrance, Seigneur Dieu, ne puisse nous stopper. Chacun, Seigneur, façonne chacun. Seigneur, façonne chacun. Oh, que nous expérimentions, oh Yahweh, en toi et au travers de toi, de ta parole et des choses que tu envoies dans nos vies. Seigneur, que nous expérimentions l'endurance, que nous expérimentions, Seigneur mon Dieu, de tenir ferme, de tenir bon, et que l'Éternel, notre Dieu, notre confiance en toi s'enracine, notre foi en toi s'enracine, que nous soyons, l'Éternel Dieu, indéracinables, inébranlables, que nous soyons plus que vainqueurs, triomphants. Oh, élève-le, donne des gloires à Jésus, donne gloire à Jésus, pousse des cris de joie, des cris de victoire. La conquête est à toi, est à toi, est à toi, est à toi. Saisis ton miracle, saisis, saisis, saisis. Tu vas conquérir, tu vas conquérir. Nous allons triompher en cette année de conquête. Oh, alléluia à toi, Yahweh. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Tu as dit la foi vient de ce qu'on entend. Oh Yahweh, gloire à ton nom pour la foi que tu actives. Saisis la parole de Dieu. C'est ce qu'elle produit. Elle produit la foi. Ce que tu as entendu, c'est pour produire en toi la foi. Et il te faut maintenant aller et appliquer. Il te faut accepter. Prépare-toi. Ne fuis pas la souffrance. Accepte la souffrance. Vois-la même comme quelque chose qui va t'aider à purifier ta foi. T'aider à être inébranlable. Seigneur, merci. De tout cœur, nous te bénissons parce que l'Éternel Dieu, tu veux nous conduire près des verts pâturages. Tu veux nous faire rentrer dans la terre promise. Et je déclare que personne ne mourra à l'entrée, que nous entrerons dans notre Canaan au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée, merci pour ta parole. Que tu puisses, au nom de Jésus, nous aider à la méditer, à la garder et à la vivre, à la pratiquer, Seigneur. Raccompagne chacun dans sa demeure respective avec ta bénédiction et bénis le reste de la semaine. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous pouvons tous dire Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis. Bon retour. On se retrouve demain.